Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait cette bibliothèque en bois. Alors d'abord vous allez faire un dessin sur lequel vous allez mettre des mesures précises pour votre dessin et vous allez acheter des planches en bois en magasin que vous allez faire couper, que vous allez couper vous-même. Ensuite il vous faudra des tourillons, des roulettes, des vis, un tournevis, un stylo, du vernis, un rouleau, une perceuse, des mèches et une scie sauteuse avec des serre-joints. Donc vous allez disposer les planches sur le sol comme elles devront être en fait par la suite, comme elles devront être montées, et vous allez vérifier les mesures en fait. Comme moi par exemple, les planches qui sont sur le côté, j'ai pas pensé à enlever en fait la mesure du haut de la planche et du bas de la planche, parce qu'en fait l'épaisseur de la planche là, du haut, et ben en fait elle est en plus sur le côté, et pareil pour le bas, donc il va falloir que j'enlève tout ça en fait. Et pareil pour les planches qui sont à l'intérieur de l'étagère en fait, voilà, il y a tout ça en trop. Donc pour couper les planches, et ben voilà, je l'ai bloqué sur la table de ma cuisine, système D, et voilà quoi, j'ai serré avec des serre-joints. Donc voilà, vous allez prendre la scie sauteuse et vous allez couper. Faut la brancher bien sûr. Voilà, alors bismillah, et quand vous coupez, coupez bien droit et doucement et prenez votre temps. Donc voilà, j'ai découpé, la coupe elle est assez nette et droite, donc voilà, il faut que je fasse la même chose après pour toutes les autres planches. Donc une fois que les planches elles sont à la bonne taille, voilà, vous les disposez comme je dis tout à l'heure, comme elles seront en fait par la suite montées, et vous allez en fait prendre des mesures, mesurer en fait, faire un trait en fait sous la planche, à l'endroit où vous allez la fixer en fait, voilà. Et vous faites aussi le même trait sur le champ de la planche. Et sur le champ de la planche et sur la planche, vous allez faire un repère. En fait, voilà, comme vous voyez le trait que je fais en fait à la verticale, et ben c'est là en fait au croisement qu'on va percer dans le champ, et sur la planche, le point que j'ai fait, il correspondra aussi au point où on va percer dans la planche, voilà. Et le tourillon en fait il va relier en fait ces deux points. Voilà, donc la distance là que vous avez faite du bord jusqu'au trait, vous la relevez, mais faites attention de ne pas la relever jusqu'au bord de la planche, parce qu'à ce niveau-là, il y a le champ de l'autre planche en fait qui est sur le côté. Ensuite, vous allez marquer toutes les autres planches, vous allez faire des traits et mettre les repères pour percer de partout. Là aussi, faut savoir que le dessus de cette étagère correspond au dessous de cette étagère. Voilà. Donc en dessous de l'étagère, là, il y a le dessus de l'étagère qui est en dessous. Voilà. Là, par exemple, si vous avez une planche qui est tordue, quand vous allez faire le trait en fait à l'horizontale, là, vous allez descendre un peu, parce que si vous le faites au milieu, vous n'aurez pas la place pour percer dans le champ, et ça risque de percer le bois quoi, sur le côté. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez mis les repères en dessous de la planche, vous la soulevez. Et là, par exemple, pour cette planche-ci, le dessus, vous les allez le mettre voilà, à plat sur le dessus de la planche.
Voilà. Donc il faut vraiment que les planches elles soient bien à leur place, sinon vous allez vous y perdre. Et après, ben voilà, vous mettez le repère, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Vous mettez une ligne à l'horizontale, et après vous mettez un trait à la verticale pour mettre le repère là où vous allez percer, comme pour toutes les autres planches, quoi. Donc ensuite, vous allez prendre la feuille et vous vérifiez encore les mesures, vous recalculez, vous réfléchissez. Faut pas hésiter à vérifier. Moi, j'ai fait que ça pratiquement parce que si vous vérifiez pas et que vous faites tous les trous, vous allez vous fatiguer pour rien et vous tromper. Donc, n'hésitez pas à revérifier les mesures, hein, à calculer. Comme moi, par exemple, la planche qui est sur le côté là, bah, j'avais pas compté l'épaisseur des champs en fait. Du coup, j'ai rectifié. Je sais plus si je l'ai fait avant ou après, mais j'ai rectifié en rajoutant en fait l'épaisseur de chaque champ en fait dans mes calculs. Donc voilà, j'ai tout fait, hein. J'ai marqué toutes les planches, j'ai fait les traits, les endroits où il faut percer, hein. Et j'ai marqué le haut et le bas de la planche, hein. Ça c'est hyper important, je vous expliquerai après pourquoi. Vous voyez, le 2H, 1H, 1B, 2B, c'est le haut et le bas. Ensuite, vous allez prendre une mèche et un tourillon de la même épaisseur, et une mèche aussi pour pré-percer. Mais avant, vous allez marquer avec du blanc, en déduisant la profondeur en fait sur la mèche, la profondeur du trou qui est sur le bois en fait, qui est à plat en fait sur le bois. Et là, sur la mèche, vous allez marquer en fait c'est la profondeur du trou qui est dans le champ. Voilà, le plus grand morceau c'est dans le champ et le plus petit morceau c'est dans la planche à plat. Voilà. Donc là, j'ai pré-percé avec une mèche plus fine. Hein. Voilà, le trou, ben, il est assez net, mais là j'ai pris la deuxième mèche, plus épaisse, mais la perceuse, en fait, elle va pas, en fait. Elle va pas, et du coup, j'ai dû changer. Voilà, j'ai pris la perceuse à masseur. Hein. Quand vous avez percé, et voilà, il se peut que vous cassez les mèches, et ben moi, regardez ce que j'ai fait, j'ai pris une autre mèche qui est faite pour les métaux, mais ça va très très bien, en fait, pour le bois. Du coup, l'autre problème qui s'est posé à moi, en fait, c'est que j'ai pas trouvé de quoi tenir la planche. C'était galère. Voilà. Après avoir essayé plusieurs techniques, et ben en fait, le mieux pour moi, c'était d'acheter un étau, en fait, d'une dizaine d'euros, que j'ai fixé sur une planche en bois. Et là, franchement, alhamdoulilah, ça m'a vraiment facilité les choses. Voilà, j'ai serré, j'ai mis les pieds dessus et j'ai percé, c'était plus facile. Vous pouvez aussi mettre deux planches en même temps, hein. Moi c'est ce que j'ai fait du coup pour tout le reste, hein. C'était plus rapide. En ce qui concerne les planches qui sont plus grandes, je les ai mises sur la table. Et en fait, je me suis appuyée sur le mur. J'ai mis la perceuse et j'ai appuyé et du coup, ça se maintenait en fait, ça tenait en place sur le mur. Après, j'ai tourné l'étau, hein, et j'ai fait l'autre côté. Pour les planches encore plus grandes, j'ai fait exactement la même chose, hein, sauf que je me suis mise de l'autre côté de la table. Voilà, et quand vous percez, tenez-vous bien droit. Et aussi, essayez de vous faire un appui en fait contre le mur. Avec l'étau aussi, c'est plus facile. Donc moi, quand j'ai tout fini, ben voilà, je suis retournée dans le salon. Et là, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de bien respecter les repères et de mettre des repères un peu de partout et de les mettre au bon endroit, quoi, surtout.
Donc là, en fait, si vous posez la planche un peu n'importe comment, vous voyez qu'en fait, ça va pas, en fait. Ça va pas, il y a un décalage. Le repère qui est sur la planche à plat et dans le champ, et ben en fait, ils vont pas ensemble. Ils coïncident pas. Parce que la planche, en fait, quand j'ai mis le premier repère, en fait, la planche, elle était pas de ce côté-là, elle était de l'autre côté. Donc là, pareil, au milieu, vous voyez, ça fait un grand écart. D'où l'importance de bien remettre la planche dans l'autre sens. Dans le bon sens. Voilà. Comme vous voyez ici, j'ai mis des petits repères pour les trous, certes, mais il n'y a pas que ça. J'ai rajouté H1 sur la planche et sur le champ. Et ça doit être à côté. À chaque fois que vous allez percer, il faut que le H1 de la planche et du champ, il soit à côté. C'est hyper important. Et du coup, en fait, ben là, vous retrouvez tous les repères, en fait, qui sont bien face à face. Quand vous avez bien percé, du coup, ça va être simple et facile. Mais si vous avez mal percé, comme moi, là, j'ai pas percé sur le repère, j'étais un peu à côté, ben vous allez rectifier. Vous refaites un tracé. Et du coup, vous rectifiez que les points que vous avez mal fait, en fait. Comme ici, là, vous refaites un point et vous barrez, en fait, l'ancien. L'ancien, vous le barrez. Et du coup, quand vous avez percé sur la planche, bah, ça sera bien face à face. Voilà. Vous prenez du centre du trou, en fait. Et vous faites pareil pour le reste. Donc voilà, j'ai vérifié encore une fois tous les points. Hein, et il me reste plus qu'à les percer. Là, je vais le faire avec une défonceuse, parce que j'en avais déjà une. Avec mon activité de décoratrice je faisais de la customisation de meubles et j'avais une défonceuse, mais et j'ai pris ce truc là de 6 mm. Mais si vous n'avez pas, vous faites avec la perceuse, hein. Vous pré-percez et après vous repercez et vous faites attention de ne pas traverser la planche. Et moi avec la défonceuse, voilà, j'ai testé sur une chute la profondeur avant de percer. Voilà. Pour percer, il suffit juste en fait de se mettre au-dessus du point et d'appuyer et d'enfoncer. Ou défoncer. Donc vous voyez, bah, les points ils sont bien nets. Hein, j'ai pu faire toutes les planches, pardon. Voilà, il reste plus qu'à donner un coup d'aspirateur et à monter le meuble. Donc, quand vous avez fait tous les trous, vous mettez les tourillons. Et après, ben, vous emboîtez la planche. Pareil, hein, vous voyez le repère, hein, c'est marqué 1B sur la planche et sur la planche plate et sur le champ, pardon. Du coup, voilà, quand vous allez les emboîter, ben là, j'ai fait avec une seule main, ben, c'était assez simple, hein, parce que voilà, ça coïncidait bien. Mais quand c'est un peu plus difficile, n'hésitez pas à donner un coup de marteau par-dessus, quoi. Doucement, quoi. Ensuite, vous mettez des tourillons sur le dessus des planches, là, qui séparent les cases, et vous mettez la planche qui va au-dessus, vous l'emboîtez. Si comme moi il y a des décalages, n'hésitez pas en fait à rentrer avec les doigts, il n'y a aucun problème, ça rentre. Hein. Et vous faites pareil avec l'autre étage en fait. Voilà. Une fois que vous avez mis les 3 planches du milieu, hein, c'était ce qu'il fallait pour ma bibliothèque, vous mettez les tourillons sous les côtés et vous emboîtez en fait les planches qui sont sous les côtés. Moi, j'ai galéré. Hein. Franchement, cette opération-là, pour moi, elle était hyper difficile parce que je tapais d'un côté et l'autre côté, il s'enlevait à chaque fois. Donc, c'était vraiment la galère, quoi. J'ai essayé aussi... c'est pour l'autre côté, je crois, ou même ce côté-là, de différentes hauteurs. Bah ouais, j'ai galéré. J'ai pas réussi aussi. Du coup, je l'ai remis à plat et j'ai réussi à le faire à plat. Mais voilà, quoi. Quand vous êtes à deux, c'est encore plus facile. Mais moi, j'ai tout fait toute seule, donc c'était galère. Donc une fois que vous avez mis les côtés, ben, vous allez mettre le bas de la bibliothèque et le haut de la bibliothèque. Et du coup, ça va renforcer, solidifier la structure en fait. Ça va tout refermer.
Si comme moi pareil ça rentre pas, il y a des touillons qui rentrent pas, hein, ben vous cassez. Hein. Parce que moi à ce stade-là j'en avais marre, j'en pouvais plus, j'avais percé plein de trous et tout. Si vous avez le temps, vous êtes patient, vous recommencez, hein, vous refaites un trou, mais moi j'en avais marre en fait. De plus, les planches qui étaient sur le côté, elles avaient plus de tourillons, et du coup voilà, ça solidifiait quand même le truc, ça n'allait pas tomber comme ça quoi. Autre chose, quand vous mettez des tourillons, pour éviter de casser la planche comme moi là, et ben sur les planches, sur les côtés, les tourillons, faut bien les enfoncer. Parce que s'ils sortent trop, quand vous allez les enfoncer dans la planche, bah ça va casser comme moi en fait. Donc donnez un coup de marteau et enfoncez-les bien. Il faut que ça ait la même taille que le trou quoi. Voilà, donc la bibliothèque là elle est finie, hein. Si vous voulez la laisser comme ça, sans roulette, ben go. Hein. Sinon, ben, vous la posez sur le sol, doucement, parce que c'est assez fragile, hein, c'est pas solidifié. Et là, en fait, voilà, vous allez vérifier les tourillons. Hein. Et si vous voyez qu'il y en a qui se sont déboîtés, ben, vous les remettez à leur place, quoi. Ensuite, vous allez mettre les roulettes. Hein. C'est ça que je vous disais au début. Hein. Moi, j'ai changé de roulette, du coup, parce que ces roulettes-là, elles supportent plus de poids. Donc, je crois que c'est une roulette, je crois que c'est 25 kilos ou 30 kilos. Et donc, voilà, vous allez les visser. Voilà. Ensuite, pareil, hein, quand vous remontez l'étagère, faites attention, allez doucement parce que là, voilà, les tourillons peuvent s'enlever en fait. Voilà, et si vous voulez déplacer le meuble, faites-le par le bas en fait. Parce que l'étagère, elle est encore assez fragile et on n'a pas encore solidifié avec les équerres ou autres. Donc voilà, hein, là c'est fini. Hein. Si vous voulez la laisser brute, bah, elle est finie. Il n'y a plus qu'à mettre les équerres. Ou sinon, si vous voulez la vernir comme moi j'ai mis une teinte à l'eau, hein, couleur un peu, c'est chêne ou camel. Hein. Ça fait camel un peu. Donc, je vais vous montrer quand vous allez vernir. Alors, la teinte, elle a l'air bien foncée comme ça, mais quand elle sèche, elle s'éclaircit. Et moi, je préfère. Voilà. Ici, c'est en train de sécher, et là, regardez, c'est encore assez humide. Donc, quand je passe le rouleau, je vais assez vite, hein, pour pas qu'il y ait trop de décalage, de différence de couleur. Et pour les côtés, pareil, j'essaie d'aller assez vite. Et je fais au pinceau. Et je mets un coup de chiffon direct après pour le surplus, pour l'enlever. Après, je sais pas si ça fait quelque chose, mais voilà, moi j'ai fait ça. Donc voilà. J'ai fait d'abord les planches au-dessus, hein, sur les côtés, après des planches à droite, à gauche, et les champs à la fin. Donc voilà, hein, j'ai tout fini. J'ai pas eu assez de teinte pour faire le dessous des planches, mais c'est pas grave, hein, ça se voit pas. Mais alhamdoulilah, je trouve que c'est assez beau. Même très beau, alhamdoulilah. Donc là derrière, j'ai mis des équerres pour renforcer la bibliothèque. J'en ai mis que en haut et en bas, parce que moi je vais pas la bouger de place. Mais je vous conseille vraiment d'en mettre un petit peu de partout à l'arrière, hein, pour renforcer la bibliothèque si vous voulez la bouger, quoi, si vous comptez la bouger. Voilà, moi j'ai casé derrière mon fauteuil. Parce que je trouve que c'est joli, ça prend pas de place, et par sécurité aussi. Et voilà quoi.
Donc voilà, j'ai fini ma bibliothèque. Je suis vraiment contente, alhamdoulilah. Franchement, ça fait du bien. Voilà, j'ai fini aussi l'aménagement de ma salle à manger. Et du coup, ben, je vais pouvoir me consacrer à mon activité, Inch'Allah. Doucement, mais sûrement. Et j'espère voilà, que cette vidéo, ben, si vous voulez faire une bibliothèque ou une étagère, ben, elle vous aidera et qu'elle vous facilitera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.